une cuillère à soupe de rose, une cuillère à soupe de jasmin. Et pour le côté justement pas trop sucré, tu peux aller jusqu'à une cuillère à soupe d'agave. Et je vois bio, c'est un critère... C'est capital. Ah oui, Capital pour nous. Capital parce que tout ce que je fais, c'est avec des produits bio. Donc je trouve que c'est une manière de protéger la planète, de l'aimer et de respecter les gens. Voilà. Et les amis, voire les ennemis. Bon. Si c'est pas un beau message d'amour, Bon, ça. est-ce qu'on mixe un petit peu quand même pour voir Écoute, la couleur ouais, ou c'est tu la vois, surprise à la fin de l'émission? Ah, tu vas halluciner. Regarde comme c'est beau, s'il te plaît. Puis, j'adore la banane, il y a une Regarde. onctuosité. Regarde, Ça, c'est s'il te plaît. magnifique. Petit secret aussi, tu peux rajouter un tout petit verre d'eau pour vraiment délayer un petit peu, parce que c'est dense, hein, ça pourrait presque faire Ouais. un office de dessert limite. Ouais, ouais, hein. Tu ouais, mets ça ouais. dans une petite compote tradie, ou alors même une crème fraîche. Pour, alors c'est Bon, mon 10 000 Jean-Charles, calories, tape là. tu es le Give me meilleur. À five. tout à l'heure. Give Oui, me je five. t'apporte tout ça tout à l'heure. Je Alors, finalise, attendez, j'apporte on la est petite quatre, touch. hein, on est 4 en plateau. hein. Je te fais ça, Tu sais t'inquiète. ça À tout À tout à l'heure. Bye bye. Allez, venez, on va accueillir la belle équipe qui va nous accompagner aujourd'hui. Une équipe providentielle puisqu'elle va nous permettre d'avoir la bonne répartie au bon moment avec les bonnes personnes. Bonjour à tous les Bonjour trois. Charlotte. Bienvenue Martine. Allez, je vous laisse vous installer. Regardez, on vous a fait un petit feu de cheminée. C'est un peu la maison du bonheur. Bonjour André Pitra, vous allez bien? Très très bien. Et enfin, Bonjour, Christophe Médicis. Voilà, installez-vous. Il fait frais dehors, on vous a pas trop bon laissé attendre, ça va? Super. Bon, comment allez-vous? Ben bien, il fait bon ici. Bien? Bien. Bon, mais il y a plein de livres à présenter aujourd'hui. André Pitra, voilà, psychothérapeute, coach, et également l'auteur de ce livre, Oser dire et savoir le dire. C'est aux éditions Le Souffle d'Or. Et également Christophe Médicis. Alors là, c'est vraiment les extrêmes. D'un côté, il y a le management, les relations au travail, le management noir, la souffrance au travail, ça suffit. C'est aux éditions du Cygne. Et enfin, le couple auquel on s'intéressera tout à l'heure, justement dans une petite mise en situation, c'est le couple haute qualité relationnelle et c'est aux éditions du Cygne. Alors c'est formidable, je vous ai présenté, je vous préviens, comme l'équipe providentielle, puisque vous allez nous aider à avoir la bonne réaction au bon moment avec les bonnes personnes. Regardez combien de fois on s'est dit « Ah, si j'avais su, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça ». Christophe Médicis, qu'est-ce qui nous manque justement à ce moment-là? Qu'est-ce qui nous manque pour avoir la bonne réaction, le bon sens de la répartie? Quand on dit j'aurais dû dire ça ou j'aurais dû faire ça, on est dans ce qu'on appelle l'esprit de l'escalier. C'est-à-dire que l'esprit de l'escalier, vous savez ce que c'est? Sous Rousseau, on disait qu'on pense, quand on rentre chez soi dans l'escalier, à ce qu'on aurait dû dire au moment où la personne fait quelque chose. Et effectivement, on peut, surtout lorsqu'on tombe sur une personne toxique, n'est-ce pas, être bloqué par rapport au comportement qu'elle a vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que si elle nous envoie un message toxique que dans ma méthode j'appelle un toxicome, on peut être pétrifié parce que notre cerveau forcément n'attend pas ça à ce moment-là et d'une certaine manière, alors on est soit bloqué, soit on attaque, on est dans le fight. Vous savez, les Anglais ils disent que lorsqu'il y a une personne comme ça qui a une réaction assez violente ou agressive vis-à-vis de nous, ou on est fight ou on est flight, ou on attaque, ou alors on est pétrifié, ou on fuit, parce qu'il y a des gens qui fuient aussi. Justement, en général, oui, vous le disiez, c'est-à-dire que c'est une alternative de réaction, soit on est scotché, soit au contraire on est dans la colère. On sait que la colère est mauvaise conseillère. Quelle réaction serait la plus favorable, Martine? Si on n'est pas trop stressé, qu'il y a un petit sas de disponibilité et de réceptivité, on peut s'en sortir. Si on est au taquet, on va faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire que soit on va exploser, soit on va fuir, soit on va répondre du tac au tac. Et là, je dirais, on est foutu. Ça se prépare avant encore. C'est prendre un petit peu de distance, écouter l'autre pour justement avoir le bon sens de la répartie. Vous avez le sentiment, c'est que parfois on part au galop et c'est là que justement on a un problème pour sauter l'obstacle. Oui, on peut partir du principe que l'être humain, finalement, nous sommes tous avec une fragilité émotionnelle. Et donc, même si on se sent fort ou autre, mais dans certaines situations, dans certaines relations, il suffit parfois d'un mot, d'un regard, d'une réflexion pour être complètement tétanisé, blessé, impuissant. Complètement. Donc là, on a toujours le choix entre deux réactions. Effectivement, où je garde. Je suis devant une personne, je suis complètement tétanisé. Ce qu'elle vient de me dire, je ne peux pas réagir. Ou je garde, et comme d'habitude, souvent, pour beaucoup de personnes, ou alors, effectivement, je réagis trop vite, d'une manière agressive ou maladroite. Je risque de le regretter très longtemps, voire pendant des années. Mais c'est pour ça que c'est formidable aujourd'hui, tous ensemble, on va justement vous proposer différentes mises en situation. Voilà, quand on est confronté à une personne de mauvaise foi, quand on est confronté à des lunatiques, et vous allez nous aider justement à réagir au mieux de manière favorable. Alors on commence
première mise en situation, on y va, c'est le manque de loyauté, la mauvaise foi. On a tous été peut-être confrontés une fois, soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, à une personne qui a détourné nos propos, qui a changé son fusil d'épaule. C'est vrai que parfois on est un peu dépassé par cette situation. Comment faudrait-il réagir au mieux ? Christophe Médicis. Quand vous parlez de ça, Charlotte, moi je pense beaucoup à des gens, parce qu'en tant que coach, évidemment, je vois pas mal de gens qui, dans leur quotidien professionnel, sont confrontés justement, qui a un collègue, qui a un manager, qui manque de loyauté vis-à-vis d'eux. Ou la mauvaise foi. Voilà, hein, j'appelle ça la basse qualité relationnelle, c'est-à-dire c'est des gens, parce qu'il faut voir qu'avec ces gens-là, on vit toujours une relation. Et une relation, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours une histoire qu'on vit avec quelqu'un, qui avec son supérieur hiérarchique, qui avec sa collègue. Et cette relation, elle va effectivement être plutôt à dominante basse qualité relationnelle si on a une personne déloyale. Parce que souvent, l'autre jour, je discutais avec une personne que je coachais, elle me disait j'ai un manager déloyal avec moi. Continuellement en réunion et il me dévalorise, ou alors il m'avait dit quelque chose en privé en face à face et devant les autres il me dit exactement le contraire, il me dit que c'est bien et en fait dans le dos, voilà, c'est le couteau dans le dos. Et quelque part... Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que là qu'on soit très concret, c'est-à-dire que est-ce que la meilleure défense c'est l'attaque ou au contraire il faut jouer l'indifférence et il faut justement apprendre le détachement ? Moi je pense qu'il faut s'exprimer, sincèrement. Vous savez, j'ai une belle phrase, on dit souvent que les non-dits s'impriment. C'est ça. Voilà, dans le corps. Tout à fait. Le philosophe Origène disait tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ouais, voilà. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses parce que sinon, on va les garder en soi et quelque part, ça va générer des maladies psychosomatiques. Vous savez, Charlotte, que les gens qui n'expriment pas les choses, on le sait, une étude récente l'a dit, ont 9 fois plus de chances de faire des maladies cardiovasculaires. Il faut dire les choses. Ouais. Simplement, quand on a dit ça, on a tout et rien dit parce mais que c'est lié aussi à la confiance en soi et à l'estime de soi. Et ici, sur le plateau, on est tous des coachs ou des thérapeutes et on le sait. Quand tu as une saine et une bonne estime de toi, il est facile de réagir, quelle que soit la situation. Mais quand tu as une estime de toi plutôt basse et plutôt instable, c'est moins simple. D'où le fait et l'intérêt de faire des formations ou de faire des coachings. Mais ça, c'est pas notre problème. C'est-à-dire que si la personne a en face une mauvaise estime d'elle-même, c'est son problème. C'est-à-dire que nous, on a juste à subir la mauvaise foi ou le manque de loyauté. Donc comment on fait pour ne pas subir, Martine ? Justement, est-ce que c'est donc parler, s'exprimer, mais comment le faire et comment faire pour que le message soit perceptible ? Est-ce qu'il faut le faire dans l'instantanéité de la mauvaise foi et confronter la personne à sa mauvaise foi, ou au contraire, il faut attendre pour que la personne soit plus réceptive ? Alors quand vous parlez de la loyauté, pour moi ça fait référence à des valeurs et des valeurs qui sont très profondes dans l'humain. Donc ça veut dire que quand quelqu'un s'attaque à ça, il y a une sorte de... On est dans une... Vraiment... Voilà, on ne sait plus quoi faire, quoi. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi inhumain quelque part. C'est comme si on était un peu trompé sur l'humanitude. Alors ce qui se passe dans ces cas-là, je pense que c'est surtout pas de ne rien dire et c'est surtout pas d'encaisser sans rien dire. C'est au contraire de pouvoir renvoyer la personne. Mais qu'est-ce qui te prend de me dire ça ? Qu'est-ce qui te prend d'agir de cette manière-là ? À quoi ça te sert de me donner un coup de poignard dans le dos ? Enfin, quel est ton intérêt en faisant ça ? Ou qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu avais à ce moment-là ? Explique-moi. Explique-moi, parce qu'il y a une sorte de stupéfaction. Ouais. Enfin, moi, je pense que devant le manque de loyauté, d'abord c'est la stupéfaction. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. C'est très intéressant ce que dit Martine, c'est de renvoyer à l'autre une question. Parce que en lui renvoyant une question, on l'incite à se justifier. Et là, on s'accorde le temps peut-être d'une meilleure répartie. Et puis à la personne de préciser, de prendre le temps qu'elle puisse réfléchir pourquoi elle a dit ça, quelle est sa stratégie en fait. C'est soit un réflexe de défense, c'est soit une habitude, ou c'est soit vraiment qu'elle avait quelque chose à nous dire, elle nous le dit mal, par maladresse, donc elle attaque comme ça. Enfin, qu'elle puisse tout à coup étayer le fait qu'elle s'y est prise de cette manière-là. C'est vrai que je me souviens d'une invitée qui m'avait dit, Charlotte, le jour où vous êtes un peu complètement déstabilisée par une situation, par une personne par exemple de mauvaise foi, la meilleure répartie c'est de dire à l'autre, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il paraît que c'est vraiment la question type qu'on peut ressortir à chaque fois et qui déstabilise. André Pitra, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et là, la personne se sent un petit peu acculée et tout d'un coup, la déstabilisation finalement se retourne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est sûr que l'outil est sûrement très bon, c'est une bonne façon de réagir. La difficulté, encore une fois, je reviens sur ce point, parce que je crois que c'est le fil conducteur de cette émission, c'est aussi de faire apparaître, malgré tout, quel que soit le niveau de la personne, même des niveaux de gens avec une très bonne estime d'elle-même, le niveau de fragilité. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'anticiper finalement les situations, puisque certaines situations nous déstabilisent. Et là, si on parle
précisément de manque de loyauté ou de déloyauté. Effectivement, ce qui revient souvent, tu parlais de valeur, très justement, ce qui nous tue, ce qui peut nous tétaniser sur place, c'est justement ce sentiment de trahison. Et la personne, si on lui dit de réagir, ça va être très très difficile de réagir quand on est trahi. Alors vous faites quoi? Qu'on comprenne bien. Vous faites Moi, quoi je par conseille, exemple justement, le conseil que je donne, si vous voulez, c'est déjà de garder le calme. Le réflexe, on pourra parler d'un réflexe dans ce que j'enseigne, dans tous les cas, c'est systématiquement quand je suis bouleversé, quand je suis touché, quand je suis blessé, je préconise rarement la réactivité. Je D'accord. prône plus Le retrait. le retrait, le calme, pas fuir et rester là. Je me recentre et avec les outils que je préconise, je conseille justement d'aller chercher et d'interroger qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et surtout qu'est-ce que ça a touché. Si par exemple l'autre vient de manquer de loyauté à mon égard, et je vais aller chercher finalement, parce que dans l'émotionnel, je ne peux plus trouver. Quand on est emporté par nos Ça émotions. aussi, André, mais c'est quand même injuste. Donc, quel message vous adressez à la personne en face qui est quand même très injuste à votre égard? Là, j'en suis à l'étape de trouver le message, c'est-à-dire de construire le message. C'est-à-dire, si je pars un peu en introspection, je vais m'interroger sur qu'est-ce qui a été touché, et à ce moment-là, je vais pouvoir sortir de là en lui exprimant des choses. Et le conseil que je donne, c'est surtout de ne pas, bien sûr, parler du tu, aller dans le tu, tu m'as trahi, voilà, qui accuse. que tout le monde connaît, le tu m'as trahi, tu m'as... Et donc, effectivement, là, déjà d'exprimer ce que je ressens. En disant, voilà, quand tu agis comme ça, eh bien, je me sens trahi. Voilà, je suis Qu'est-ce que blessée. ça m'a fait Voilà, Je me très bien. sens trahi. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle le langage universel. Parce que si je te dis ça, effectivement, au moins une fois dans ta vie, tu as été trahi. Et tu peux comprendre ce que je ressens quand je te dis, je me sens trahi. Bon, première mise en situation, il faut qu'on passe, parce qu'on a plein de mises en situation à vous proposer durant cette petite heure de bonheur qu'on partage ensemble. Deuxième mise en situation, les reproches. Alors ça, je sais, Christophe Médicis, c'était une problématique qui vous intéressait, parce qu'on a le sentiment que le reproche, c'est vrai que parfois, ça nous malmène beaucoup. On a le sentiment d'être jugé, on a le sentiment d'être contesté, on a le sentiment de redevenir le petit enfant qu'on était quand on était accusé par ses parents. Le reproche, utile, futile? Écoutez, d'ailleurs, il y a un endroit des relations où les reproches sont très importants, c'est dans le couple. Hein. On appelle ça d'ailleurs la reprochite aiguë. Hein, la reprochite aiguë, c'est-à-dire que c'est presque une maladie d'une certaine manière. C'est lorsque quelqu'un arrive ou est dans la famille, en couple, on a toujours des griefs vis-à-vis de cette personne. Et c'est vrai que les reproches, c'est un message toxique. C'est un message toxique. C'est un message parfois, c'est utile, c'est bien, oui, ça permet mais de quelque part, recaler c'est un peu. message, Charlotte, de culpabilisation. Hein, vous avez parlé du tu qui tue de notre collègue Jacques Salomé. Hein, il appelle ça les transactions klaxon. Le docteur Leleu en parle aussi. Quand on est dans la reprochite aiguë, c'est une profusion, n'est-ce pas, de reproches. Et d'une certaine manière, la personne le vit comme une agression. Et c'en est une, quelque part. Même si c'est parfois justifié, je pense que d'une certaine manière, il y a d'autres manières de pratiquer. Pour revenir une seconde, les reproches, ça se retrouve aussi au travail. Hein, et d'une certaine manière, quand une personne est basse qualité relationnelle, comme je le mets dans ma méthode, moi, ce que je propose aussi, pour faire un point avec ce que nous disait André, qui est très intéressant, lorsqu'il y a des reproches, ou même lorsqu'il y a des valorisations comme ça, c'est la clé fermeté. C'est faire preuve de fermeté. Parce que, Qui ne dit mot consent, donc il faut y aller. donc il faut faire preuve de fermeté parce que ce dont on parle là, c'est pas qu'un petit problème, ça fait des dégâts. Lorsque vous tombez sur quelqu'un de très déloyal ou qui est dans la reprochite au travail, ça fait du stress. Et on sait que 50% des ordres d'arrêt maladie sont liés au stress. Et aujourd'hui, il y a le burn-out et puis il y a les suicides, cerise sur le gâteau. Vous connaissez comme moi ce qu'on voit. Expliquez-nous, qui se cache derrière ces personnes qui sont éternellement dans le reproche? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui... On peut parfois faire des reproches, mais quand c'est équilibré et que ensuite ça peut s'accompagner aussi d'un compliment. Sauf qu'il y a des personnes avec qui il y a compliment niveau 0, reproche niveau maximal. Qui se cache derrière ces personnes aux reproches perpétuels? Ah bah Martine, tiens. Oui, moi je pense qu'il y a une erreur à la base, c'est de croire encore et de croire malgré nous que l'on peut changer quelqu'un. À partir du moment où on croit que cette personne telle qu'elle est pas assez bien pour nous, toxique, ceci, cela, on va déployer une énergie phénoménale à essayer de la transformer. Et donc à lui reprocher un maximum de choses, évidemment, puisque ça ne nous convient pas. Mais quelle énergie gâchée! Quelle énergie gâchée à regarder, à passer son temps à ça, au lieu de cultiver son propre jardin. Et ça, vraiment, c'est un leurre, quoi. C'est quelque chose qui ne fait qu'engranger de la détresse, qu'engranger un mauvais relationnel. Enfin, c'est vraiment une croyance à débusquer à la base. L'autre, il est ce qu'il est. On n'a pas à mettre d'énergie à le transformer. Après, c'est
comment il est, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me blesse? Alors si ce qu'il est, ce qu'il dit me blesse, à ce moment-là, comme vous disiez, je prends la responsabilité de lui dire, là, la manière dont tu t'y es prise, ce que tu as fait, ce que tu as dit, ça m'a blessé, et puis on en parle. Mais vouloir changer l'autre, vraiment, c'est... Et donc faire des reproches, parce qu'en fait c'est ça, je te reproche ceci, je te reproche cela. Je voudrais que tu sois autrement, ça veut dire je voudrais que tu sois autrement. Mais c'est insupportable, qui peut supporter ça? Qu'on lui dise à longueur de journée, je voudrais que tu sois autrement. Quelle horreur! C'est une volonté d'avoir une maîtrise finalement sur la personne qui est à nos côtés sur un plan professionnel ou personnel. André? Alors effectivement, dans les reproches, dans le sujet des reproches, il y a deux mouvements. Il y a je peux faire des reproches à quelqu'un, donc là c'est une action, ou alors je subis les reproches, je reçois les reproches. Souvent, ce qui nous fait le plus mal, c'est pas forcément d'en donner, mais c'est plus de les recevoir. Donc c'est quand on reçoit les On ne reproches. sait pas parce qu'on ne vous en dit jamais. Mais peut-être qu'André, peut-être vous êtes plus ciblé. Nous, jamais de reproches, donc on ne sait pas. C'est douloureux, c'est difficile. Ah, je pense, oui. Bah alors, comment Non, vous je réagir pense que nous avons beaucoup de mal à entendre les reproches des uns et des autres, et ça touche ce qu'on appellera notre susceptibilité, et nous sommes tous un petit peu quelque part. Et là, encore une fois, le réflexe, si tu me faisais un reproche, Charlotte, ou Je vous en ferai peut-être quelques-uns tout à l'heure quand on se mettra dans la mise en situation. D'accord, ben on verra comment. Mais si on me fait un reproche, si je reçois, le premier réflexe, c'est effectivement de rester dans le calme. Là, encore une fois, toujours le réflexe. Et puis peut-être de prendre du temps pour entendre ce reproche, en sachant que dans un reproche, il peut y avoir aussi une part de vérité. Et c'est cette il y a des reproches qui ne sont pas du tout justifiés. C'est-à-dire, et là, c'est terrible parce qu'on a le sentiment d'être affublé de quelque chose qui ne nous ressemble pas du tout. J'entends, je comprends. Là, on traite effectivement, on essaie d'aider une personne à dire, voilà, quand on te fait des reproches, comment tu gères ça? Donc la première précaution, c'est de vérifier, peut-être, et justement dans le calme, que dans ce reproche que j'entends, même si ça me fait mal, il y a peut-être une part de vérité qui pourrait m'aider justement à prendre aussi des dispositions, des prises de conscience de quelque chose. Alors que souvent, le reproche, notre réflexe, comme nous sommes fragiles émotionnellement, le réflexe, c'est non. Je refuse le reproche. Puis le reproche, il est parfois isolé sur une situation précise et on a le sentiment c'est qu'on le prend de manière globale comme si on remettait en cause toute notre personnalité. Mais c'est ça. Alors qu'il faut l'isoler à une situation. Le reproche, c'est de toute façon peu ou prou une agression. De toute façon, et je rebondis sur ce que vous disiez, madame, et c'est tout à fait juste. Le problème, c'est que Martine, ce que disait Martine, voilà, le problème, c'est qu'effectivement, comme disait Martine, moi je pense que le problème des reproches, c'est leur récurrence. Ah ouais. Parce que voilà, Ça, c'est du après, harcèlement, voilà, on peut arriver après à du harcèlement moral, parce que s'il y a un petit reproche, moi j'en fais, je pense qu'André en fait, tout le monde, peu ou prou, même les téléspectateurs en font de temps en temps, de faire un petit reproche. Le problème, quand je parlais de reprochite, c'est que pour certains, c'est une maladie. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont dans... Exactement, c'est un mode, comme dit Martine, relationnel. C'est une destruction pour justement créer un rapport de force et prendre une Sans dominance. faire de sexisme, on sait quand même, parce que j'en parle dans le couple haute qualité relationnelle, que c'est quand même le genre féminin qui est quand même le plus prompt à faire des reproches. C'est vrai. Non, c'est vrai, Charlotte. C'est vrai. Attention, parce que je crois que vous êtes entre deux femmes. D'ailleurs, sincèrement, on sait que qui amène la scène de ménage et les reproches, et on fait jamais ça, on fait jamais ci, t'as voulu faire ça, t'as voulu faire ci. Oui, mais c'est surtout le fait que d'une certaine manière, je pense que la scène de ménage est moins stressante pour le genre féminin que pour le genre masculin. On le sait, nous les psychosociologues, on le sait, c'est vrai. Et donc pourquoi? Parce qu'au départ, l'homme est plus stressé que la femme, et ça stresse beaucoup plus l'homme, les reproches, beaucoup plus que la femme. Et donc nous, les hommes, dès l'instant où on reçoit des reproches, on a une propension parfois à être dans une autre maladie. Tiens, c'est pour faire l'égalité, Oui, Charlotte, la fuitite aiguë, c'est-à-dire nous, on va prendre la tangente, et même psychiquement, on va partir, n'est-ce pas, André? On va essayer de plus être là. Voilà, c'est d'une certaine manière alors, les ça. reproches, c'est-à-dire que, voilà, on prend, on analyse et on verbalise notre désaccord. Et si l'autre ne l'entend pas, eh bien, c'est pas grave, il faut être en accord avec soi-même. Oui, Ça vous va? Oui, Troisième c'est mise en situation, il faut qu'on avance, les amis, parce qu'on en a plein à vous proposer aujourd'hui. Alors attention, ça va vous plaire à la maison. Les donneurs de leçons, les monsieur, madame, je sais tout, qui savent tout sur tout. Martine, Mèche-Berléniel, la communication, le dialogue, ça devient un petit peu difficile. Là, on rentre dans un rapport de force. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer. C'est difficile, donc peut-être la solution, c'est de reformuler ce que le donneur de leçons nous dit, en disant « J'entends que tu proposes ça m'a l'air fort intéressant. As-tu envie de savoir ce que je te proposerais, moi ?» Et en général, il ne va même pas entendre la question et ça sera certainement non. Et donc ça s'arrête. Mais au moins, on aura fait une tentative, une petite tentative. C'est terrible, c'est là vous retrouvez une porte blindée, genre, bah non, ce que tu veux me dire ne m'intéresse pas, c'est terrible. Ah oui, mais c'est le risque à prendre. De toute façon, il y a porte blindée. De toute façon, on ne peut pas y aller. Ouais. Donc après, c'est juste qu'il puisse savoir que ce qu'il a dit a été entendu.
mais que c'est pas une vérité absolue et qu'il y a quelqu'un en face qui peut Ah, avoir une autre voilà. opinion Lui donner et que cet autre existe. Donc c'est coucou, j'existe, mais bon, si la personne veut pas que j'existe à ses yeux, eh bien voilà, après je disparais. Mais au moins j'ai fait un acte de j'existe. Oui, voilà, lui Ça, donner c'est la pris ou pas, possibilité quoi. qu'il y a un Il y a une spectre, possibilité, voilà. voilà, que l'autre existe. Mais qui se cache, là encore, hein, attention, on fait de l'introspection, on mène l'enquête, c'est-à-dire qui il y a vraiment derrière ces personnes qui ont le sentiment de tout savoir. On a le sentiment, oui, il y a un sentiment de toute puissance, je infaillible. crois que le donneur de leçons, c'est un sachant. Vraiment un sachant. Un D'ailleurs, égocentrique. un sachant. Moi, je les appelle les sachants et je le développe. C'est-à-dire, quel que soit le sujet sur lequel il va être, il va savoir. Il est dans ce qu'on appelle la certitude. Et on sait très bien que la certitude est le signe d'une pensée morte. Et d'ailleurs, il est tout aussi toxique que ceux dont on a parlé juste avant. Quelque part, pour le dire à tous nos téléspectateurs, il fait 4 choses. D'abord, il fait peur, un peu comme dans les entreprises. vrai. Et c'est son but. Ouais. Il occupe le terrain, il est transgressif tout le temps, tout le temps. Il ne se sent jamais coupable, jamais. Et enfin, il permet d'expier. Alors, nous, en face, qu'est-ce qu'on peut faire? Il fait peur. On peut être imposant. On a le droit d'être imposant. S'imposer et lui dire, écoute, moi j'ai le droit de parler aussi, tu occupes tout le temps le terrain et mais pourquoi là, on moi je rentre dans parlerai un pas? rapport de force Non, et on peut l'engrenage. s'imposer avec assertivité, Charlotte. S'imposer sans agressivité. Parce que sinon, il va occuper le terrain tout le temps et comme il sait et qu'il est, comme on Mais dit c'est fatigant d'être toujours oui, dans mais le comme on dit en combat. analyse transactionnelle, il est dans une position haute. Je plus, tu moins. Je plus, tu moins. Donc l'autre, sait pas. Donc moi, je pense que, il faut le dire à nos téléspectateurs, on peut être imposant, sincèrement. On peut être assertif. Parce qu'avoir de l'assertivité, c'est important. C'est important. On peut avoir de l'audace. Hein, on dit bien la chance sourit aux audacieux. Ouais. Et je pense qu'avoir de l'audace, c'est aussi, face à quelqu'un comme ça qui occupe le terrain, et on en voit Être plein. en résistance. Non, avoir de l'audace, quand c'est des grands rhéteurs, les gens de la politique, les gens de la pub et tout ça, ce sont les sachants. Ils parlent tout le temps. Vous avez bien vu dans des soirées, on s'est retrouvés dans des soirées parfois où t'as quelqu'un, il prend la parole à 19h et te la rend à 21h30, il rend les clés, quoi. Mais c'est du terrorisme relationnel. C'est du terrorisme relationnel, franchement. Donc c'est toujours montrer qu'on existe parce que parfois on a le sentiment c'est que allez tout d'un coup allez on sent qu'on n'est plus important donc on préfère esquiver et peut-être même parfois fuir. Il y Là a des aussi personnes que ça arrange. Hein. oui. Après, c'est aussi. qu'est-ce qu'on veut. Si on veut coexister avec l'autre, en effet, il faut prendre sa place. Alors comment on fait pour gérer ce rapport de force en face de cette toute puissance qui nous malmène? Il faut aussi prendre son terrain parce que finalement chacun a le droit à son rayon de soleil. Alors, c'est sûr que c'est souvent très éprouvant d'être confronté à ce genre d'individu. Ça peut être intéressant, puisque là encore, on peut prendre des leçons, c'est-à-dire que ça peut nous renvoyer à dire, mais finalement, moi, je n'occupe pas le terrain, je n'occupe pas ma place, je n'ai même pas pris ma place dans le monde. J'admire ces gens-là qui sont capables de tenir la parole, etc. Donc, je peux toujours, encore une fois, l'objectif étant d'apprendre des autres, tiens, même si ça m'agace, malgré tout, quelque part, j'aimerais prendre un peu de ça aussi, de temps en temps. Je peux me reprocher de ne pas être comme ça. Donc voilà, ça c'est intéressant. Après, où l'autre est sans arrêt, effectivement, dans un monologue où je n'ai finalement pas le droit à la parole et encore moins d'être en désaccord avec ce qu'il est en train de dire. Et il va m'apprendre aussi quelque chose de magnifique. Il va m'apprendre peut-être progressivement à rentrer, à savoir rentrer À en oser. désaccord, à Ouais. oser. C'est-à-dire prendre sa place, parce que si finalement on est comme des animaux, c'est-à-dire qu'on a aussi la notion de territoire, Voilà. c'est-à-dire qu'on a aussi le droit de prendre ça. Alors je suis très surprise que vous n'ayez pas proposé comme argument de répartie l'humour. Surtout Martine, qui en a beaucoup. Ben oui, quand même, Martine. C'est-à-dire que Je sais, vous aussi, André, on le verra tout à l'heure, vous avez beaucoup d'humour, ça c'est sûr. Non mais c'est vrai que, alors je vais vous dire pourquoi. Parce que Martine est une fervente adepte de l'école du rire. Donc vous voyez, Du donc rire. là, Du rire. voilà. Mais l'humour, c'est autre chose. Parce qu'il faut. Enfin, l'humour, moi, c'est très difficile, l'humour. Hein. C'est des traits d'esprit, il faut avoir la répartie au bon moment. Mais par contre, le rire ou le sourire, ça, c'est plus accessible, c'est beaucoup plus universel. Et quand on est vraiment confronté à cette situation, on peut justement sourire, rire, enfin, laisser un peu de souffle, un petit peu, voilà. Disons, une petite bonne humeur qui va désarçonner un peu ce qui est en train de se mettre en jeu et qui est difficilement supportable. Bon, on ceux dit qui ont de souvent- l'humour, bah là, tant mieux. C'est-à-dire, si on a la petite phrase formidable. Oui, mais bon, après, ce que je veux dire, bon, ça peut être aussi le bouclier, c'est-à-dire que parfois, il y a des gens, c'est tellement une caricature. Je veux dire, il y a des personnes qui sont tellement une caricature à elles toutes seules que peut-être on peut amplifier le trait. Et ça, forcément. ça nécessite pas d'avoir de l'humour, d'être vrai. un Laurent Ruquier en puissance ou un Elie Semoun. Hein. D'ailleurs, Jean-Michel Ribes parle du rire de résistance.
Et face à ces gens-là, il faut utiliser le rire si on peut et être en résistance par rapport à ces types de comportements. Je vous raconte une anecdote. C'est une histoire de Louis Jouvet et il arrivait comme ça dans une soirée et une personne se fichait de lui vraiment, était vraiment dans les reproches. Et moi, il regarde ses chaussures et il dit ah, dis donc, vise les écrase-merde. Et comme ça, il a utilisé là, dire faites attention, jeune homme, je vais vous marcher dessus. Et ça, c'est un mot d'esprit, vous voyez. Alors, ça, c'est un mot d'esprit extraordinaire. Mais Il faut être est-ce que dans le capable. regard, on peut aussi... la personne, elle peut sentir qu'on se moque d'elle. C'est-à-dire même dans le silence. Parfois, la meilleure réponse, c'est le silence, juste dans l'expression du regard, des mimiques, l'air de dire « Oh là là, mon pauvre ou ma pauvre ». Oui, alors. C'est une marque d'humour, c'est aussi une sorte de comment c'est un peu cynique finalement. Sur le terrain de l'humour, je pense que c'est un terrain en communication, à mon avis, qui est assez difficile à utiliser parce que l'humour, d'abord, tout le monde, comme tu le disais très justement, Martine, tout le monde n'est pas capable d'en développer. Et je pense aussi qu'au travers de l'humour, nous avons souvent du mal à faire passer le vrai message. Ah Donc l'humour peut laisser libre cours à des interprétations de l'autre. Est-ce qu'il aura vraiment entendu ce que je voulais lui dire avec un petit sourire? Ou au contraire, le sourire peut déclencher chez lui des sentiments pas tellement agréables non plus. Donc du coup, ça peut envenimer. L'humour, personnellement, je suis un peu prudent. Je préfère, je prône plus le discours direct, bien sûr bien fait, dans le respect, en douceur, mais direct. Vous disiez, André, envenimé. Je crois qu'entre nous, cette mise en situation prochaine va envenimer la relation parce qu'on va vous proposer à la maison une mise en scène très concrète de la vie quotidienne où quand la colère prend le dessus et laisse place au tsunami émotionnel, allez, on se déplace et on vous propose une petite mise en situation avec André, Martine et Christophe. Vous regardez, vous êtes les spectateurs avertis et on attend après justement vos commentaires et non pas vos reproches. Super. Allez. Nouvelle collection Isotoner. Chaussons Isotoner, ils ont tout pour plaire. Alors, la vie, c'est du pratique, c'est du concret, c'est de l'expérience. Alors aujourd'hui, justement, André, vous allez nous proposer une mise en situation de la vie quotidienne. On va partir, alors c'est très simple, le principe, on part d'un détail qui va prendre une ampleur totalement disproportionnée. Vous allez nous expliquer comment enrayer la colère et le tsunami émotionnel au moment où on rentre justement en conflit avec une personne. Ça vous convient? Tout à fait. On va voir ensemble, si vous voulez bien, avec deux façons de réagir, au moins deux façons de réagir. D'accord? Donc on va jouer la première, entre guillemets. Dès que tu es prête, Charlotte, on peut jouer la première. Donc je te laisse le sujet. Alors voilà, parce qu'on a prévu avec André, on imagine une dispute de couple, comme il s'en passe, de manière occasionnelle ou parfois même récurrente. C'est-à-dire qu'on va partir d'un détail et tout d'un coup, donc on imagine que André forcément arrive encore ce soir, encore en retard. C'est l'idée? D'accord. Donc j'arrive du travail. Voilà. J'ouvre la porte. Tac. Bonjour chérie. Tu vas bien? Non mais t'as vu l'heure? Ça fait une demi-heure qu'on t'attend. Tu nous avais promis avec les enfants d'être là. On devait aller au cirque. Non, mais attends, c'est pas la première fois. Non, alors attends, tu me laisses parler parce que quand même les enfants t'attendaient. Comme d'habitude, c'est ton travail qui passe en premier. Les enfants sont désormais au lit. Tu nous avais promis qu'on irait au cirque. Nous ne sommes pas au cirque. J'ai encore bossé une fois, toute tu la délaisses journée. tes enfants et ta femme. Oui, non, mais ça, le refrain, écoute, je commence à l'entendre. Tous les jours, tu me répètes les mêmes choses. Comprends, j'ai bossé. Toute la journée, j'ai bossé. J'arrive, voilà l'accueil que tu me fais. J'en ai ras-le-bol, moi aussi. J'en ai vraiment ras-le-bol. Ça, c'est formidable. C'est Ouais, formidable comment tu as toujours cet art de renverser la situation. Mais je renverse Parce rien. que, comme d'habitude, tu arrives encore en retard. C'est-à-dire que ça, c'est un principe. On ne peut jamais discuter ensemble. Tout de suite, À chaque fois que je te propose de discuter. il y a le téléphone qui sonne. Il y a toujours que ton travail qui compte. Donc moi, je vais te dire, l'histoire, là, elle est en train de stagner. Oui, puis elle stagne même, ça risque à mon avis d'aller plus loin. Parce que moi aussi, moi, je commence à c'est lundi. avoir- Moi, c'est lundi que je Moi, je commence à en avoir marre de Mais tes tu n'es réactions. jamais là. Tu n'es jamais là. Alors, explique-toi la demi-heure. Mais je te l'ai dit, tu n'entends rien. De toute façon, tu n'entends rien. Je bosse. Moi, je bosse. donc, Et je rentre le soir et la gueule que j'ai, voilà, c'est ça. Tous les soirs, j'ai la même soupe. J'en ai ras-le-bol. Non, mais là, J'en ai ras-le-bol de ta façon de réagir. Ah, mais il y a J'en ai trop de mauvaise ras-le-bol. foi. Je vais m'énerver vraiment. Non, mais il y a tellement de mauvaise foi. Comment on fait là? Mais je te jure. Non, mais André, comment agir face à cette mauvaise foi? Parce que c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'à la base, c'est vous qui êtes en Alors, tort. c'est une façon de réagir.
Non mais c'est terrible. Alors comment on gère une personne, c'est-à-dire qui à la base est quand même dans la faute, auquel on rappelle justement ses devoirs qui ont été justement manqués, comment on réagit quand ça se renverse? Parce que justement, on va le voir sans doute tout à l'heure, mais souvent, finalement, là, la position devient difficile, puisque finalement, la personne est tellement de mauvaise foi, et en plus, elle prend le pouvoir par la voix. Regardez-moi tout d'un coup, Ouais, là, t'as vu un peu là? caquet, hein. Hein? Alors comment on fait? Alors, on va- explique. Alors, on explique. Oui. Donc là, effectivement, là, on a joué une situation qui, malheureusement, à mon sens, arrive très souvent dans les couples. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait analyser, il y a une bonne foi ici de ton côté, c'est la femme qui en a assez, qui voudrait faire quelque chose, qui veut construire une vie. Il y avait la sortie pour le petit, aujourd'hui, c'était important, on lui avait promis de sortir. L'homme arrive et paf, lui ne conçoit pas les choses comme ça. En tous les cas, il n'arrive pas à entendre. Sûrement, alors on pourra décortiquer, sûrement que dans ma position, je me sens fautif. Je me sens mal à l'aise. Je sais que quelque part dans tes propos, tu as raison, moi aussi Donc j'ai la vu meilleure l'heure. défense, c'est l'attaque. Et je pense que pour beaucoup, c'est l'attaque. Pour beaucoup, c'est comme je suis blessé, comme je suis en colère déjà, sûrement contre moi, parce que j'ai pris la bagnole pour arriver ici, je sais que je suis en retard, je sais qu'on a déjà raté la soirée avec le gamin, et du coup, je suis en colère contre Alors, moi. comment- Et toi, tu es un élément de plus qui vient encore me dire « Ah oui, mais j'en ai marre !» Et du coup, comment je gère ça, moi? Là, je le gère, bien entendu, c'est sûrement pas la façon dont il faut gérer ça, mais je le gère de cette manière parce que c'est peut-être la seule solution que j'ai à ma disposition pour sortir de là. Donc j'essaye de reprendre, je tente de reprendre le pouvoir. Alors comment? Donc voilà, finalement, on rentre typiquement dans un rapport de Ah force. bah là, on est mal parti. Hein. Alors, dans ce qu'on vient de jouer, on est Donc très, ça le veut couple dire, est mal j'ai parti. chaud moi d'un coup. Ouais, C'est-à-dire que, calme-toi. c'est-à-dire que comment on gère justement? C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut forcément que ça redescende. Oui, il y a un moment où ça redescend. Là, c'est mal parti pour redescendre, donc on aurait pu continuer. Effectivement, il y a deux possibilités. Au moins deux possibilités. Il y en a une où toi, tu vas me surprendre par ta force. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Ça peut être une solution. Mais parce que là, C'est-à-dire le problème, c'est qu'il y a une emprise. Après, c'est là. il y a une montée en qu'après, c'est puissance pour ça que qui je est dis, difficile à... ça va dépendre vraiment de la situation. Ça va dépendre justement aussi de tout ce que tu as là. C'est pas forcément la situation que je conseillerais parce qu'on risque effectivement l'escalade. C'est-à-dire que la femme pourrait, toi, tu pourrais jouer à dire stop, j'en ai marre maintenant. Hein, et lui, s'il est parti en vrille, s'il part dans cette ligne-là, il peut monter plus haut encore. Alors- Comment on stoppe? Comment tu... Donc, et là, on n'en finit pas. Et on finit, ce qui explique que certains couples finissent par se bagarrer. Alors parce que là, donc, on en arrive au quelle bout. est la solution optimale? Parce qu'on va justement avoir après l'avis de deux spectateurs qui ont suivi la scène, à savoir justement Christophe et Martine, qui vont aussi donner leur avis. Alors comment on gère? Très rapidement, une minute et on rejoint nos Alors, amis côté salon. je pense que toi, ce qui est important, il y a deux approches. Il y a la gestion de l'homme face à une situation comme ça. Donc, on pourrait rejouer, si tu es d'accord. Simplement, le début, quand j'arrive, je suis en faute, entre guillemets. Je sais que je suis en retard. Tes reproches sont peut-être justifiés, dans tous les cas. Et voir comment, en tant qu'homme, comment je pourrais réagir différemment pour ne pas arriver à ce résultat-là. D'accord, donc Ça là te va, c'était ça frontal, c'est-à-dire que voir comment justement réagir. On la refait, on fait un petit morceau, une minute, allez. Allez. Donc voilà, allez, on imagine. Donc ça c'est la scène optimale telle qu'elle devrait se passer pour éviter l'ascension émotionnelle. Alors on y va, t'as vu l'heure, 30 minutes, non mais tu te moques du monde, tu leur avais encore promis comme d'habitude, Oui, c'est ton je travail sais, qui passe je en sais, premier, je sais, tu te je rends sais. compte, mais les enfants ils se faisaient une joie de passer ce moment avec toi, ça fait depuis des mois qu'ils attendent ce moment-là, tu n'es jamais là, tu avais des dossiers à remplir et là encore tu nous fais défaut. Je sais, je comprends. Pardon, aujourd'hui j'ai une journée vraiment merdique et je te demande vraiment de me croire, c'est vraiment sincère. Ah, mais tu me le fais à chaque fois. Mais je C'est sais. vrai que c'est incroyable comment, quand on baisse d'un ton, c'est ça qui est extraordinaire. Dire comment l'autre se met au diapason, naturellement. Dire qu'on ne peut pas crier sur quelqu'un qui, finalement, Non. s'excuse. Normalement, Bah, non. arrêtez, si- on va me dire un petit chien battu, là. Ça marche bien. Bah oui, ça marche bien, André. Donc voilà, donc la façon de réagir, effectivement, à mon Ouais. sens, la bonne façon de réagir, si je suis en faute, mais on n'a pas toujours cette présence d'esprit. Dans tous les cas, le réflexe, ça va être d'accepter, entre guillemets, que je suis en retard, que j'ai tort. Je comprends la souffrance de l'autre en face, je comprends ta colère, je comprends ton amertume, je comprends ton raisonnement. Donc, comment je peux me défendre? Je n'ai pas à me défendre. J'ai simplement, tu as remarqué, Il faut t'avouer à moitié pardonner. j'ai simplement à rester calme. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai mes colères. Je reste calme. Donc, on reparlera sur un petit exercice que je vous donnerai tout à l'heure. Je reste calme et j'entends.
et j'écoute. Et j'entends quoi? J'entends surtout la souffrance de ce que tu peux ressentir. La quête Et- d'un besoin, c'est-à-dire finalement c'est la revendication d'un besoin qui n'est pas assouvi. C'est ça, d'un besoin et d'un ressenti. Et ce ressenti, si tu veux, je l'écoute. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle? Être Oui. justement connecté à l'autre et se dire que peut-être, en effet, cette personne elle a des raisons aussi à un moment de se manifester. Oui, oui, bien sûr. Bon, Oui, on c'est- retourne côté salon, on retourne voir Martine et Christophe qui vont justement donner aussi leurs appréciations personnelles et objectives. Allez. Christophe, Martine, bon, à part nos piètres talents de comédien, surtout mon talent de c'était pas mal. comédienne. Très bien, aussi. Bon, alors, vous avez été spectateur de cette scène, de cette mise en scène et de cette scène de ménage. Qu'en avez-vous pensé, non pas sur nos talents de comédien, mais de manière générale? C'est-à-dire comment justement, on enraye la colère. Quand la colère monte, parce que vous savez, quand la colère monte, on sait qu'elle est mauvaise conseillère, que la communication se bloque. Martine. Alors, ce que j'ai trouvé par rapport à monsieur, le personnage que vous faisiez là, c'est en fait, il s'est posé un challenge trop important, ce monsieur. Il a toute sa journée, il a dit oui à sa femme pour les enfants, il a dit oui pour le cirque. Il a vraiment cru qu'il était super homme, quoi. Et bon, bien évidemment, c'est pas possible parce que la journée est courte, l'agenda est surbooké. Donc, il arrive, en fait, il s'est surestimé. Donc, ce monsieur doit revisiter ses priorités. Doit choisir, c'est soit le cirque avec les enfants, soit du travail, mais il peut pas faire les deux. Donc voilà, c'est cette espèce de fantasme que je peux tout faire, je vais être capable de tout faire, je vais être capable de tout faire, et qui dit à sa femme, ne t'inquiète pas, je serai là à 8 heures. Donc bien évidemment, elle, ça la met dans une rage, pas possible. Et en général, quand on veut être partout un peu à la fois, en général, Mais on c'est est un nulle sentiment part. d'échec aussi bien sur le côté Surtout. professionnel que sur le côté Pour personnel. revisiter les priorités. Christophe, moi j'ai l'impression que vous êtes en couple là tous les deux. Oui, là, qu'est-ce que ouais, c'est que on aurait pu faire la scène de cette ménage. harmonie vestimentaire? Vous auriez, On aurait pu la vous auriez faire. dû faire la scène Alors, de ils Ils vont faire ménage. la scène d'amour. Voilà, faire la scène Ouais, de- voilà. Ah, mais vous êtes, non, mais scène de regardez, c'est réconciliation. extraordinaire. On a l'impression que vous êtes consulteur, que vous ne connaissiez pas. C'est Non, on ne se incroyable. connaissait pas. Bon, Consulter. Voilà. C'est très beau. D'ailleurs, D'ailleurs, la synchronicité. justement, c'est la Synchronicité. sérénité, c'est la Voilà. sérénité le bleu, c'est le contraire justement, hein, la couleur bleue. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, d'abord, on voit tout de suite que c'est un conflit de couple, une scène de ménage. Alors, le couple est le lieu idéal du conflit, c'est clair. Hein. Pour quelle raison? D'abord parce que le couple, c'est l'autre à bout portant. Hein. Et puis, on a une propension à avoir choisi une personne qui parfois est la moins bien placée pour nous rendre heureux. C'est ce que je dis dans mon livre sur le couple. Et un des 7 poisons du couple que je décris dans le livre, c'est justement les conflits mal gérés. Or là, c'est un conflit typiquement mal géré entre vous deux. Pourquoi? D'abord, il y a un démarrage brutal. Ah, c'était Démarrage mise en brutal. scène, on a l'impression que vous parlez comme si c'était une réalité. non, On je est sais en que vous n'êtes couple pas un avec couple. Je sais que vous n'êtes pas un C'était couple. une mise en scène. Mais il y a un démarrage brutal, on est d'accord. Charlotte, vous êtes rentrée dedans, franco de port, immédiatement, il n'y avait rien. Donc il y a un démarrage brutal. C'était le trop-plein. Tout à fait. vous voyez. Mais il y a un démarrage brutal. Or, Ouais. clairement, dans les conflits de couple, quand il y a démarrage brutal, c'est pas simple. André, évidemment, a enchaîné d'une certaine manière. Et puis, quelque part, ça fait ce qu'on appelle la technique de l'escalade. Ouais. Hein. Et puis après, dans les conflits de couple, ce qui est assez hallucinant, c'est que cette technique de l'escalade, elle va amener quoi? Elle va amener la dérobade. Il y a un des deux qui va partir, qui va se dérober. Et puis, En alors, général, on sait qui c'est. Hein. ou la violence. Ou la violence. Et ce qui va arriver après, c'est des tentatives de rapprochement. Bah, sur l'oreiller. C'est-à-dire que l'un des deux va tenter de se rapprocher et là, ça va marcher ou pas, suivant le mépris que va accorder l'autre à la tentative de rapprochement, n'est-ce pas André? C'est-à-dire que vous, Charlotte, on peut imaginer comment on est, si vous l'aimez toujours, vous allez vouloir vous rapprocher par des tentatives de rapprochement. Et une dernière chose quand même, ce qui est assez hallucinant, c'est que les études le disent, sur les conflits de couple, les scènes de ménage qu'on vient de voir là, 69% des conflits de couple sont des conflits permanents. C'est que tu prends le couple en 2011 maintenant et tu vois le même couple en 2014 faisant cette scène de ménage, il aura la même scène de ménage pour la C'est le même raison à mécanisme. 69%. Il n'y a que 31% des conflits de couple qui sont des conflits, pardonnez-moi, là, comme ça. Alors, comment vous expliquez ça? Ça veut dire que ça n'est jamais réglé? Ponctuel, Ça veut dire que c'est toujours sous-jacent? C'est ce qui permet aussi peut-être Non. de Mais ça donner un peu stimule- ça stimule la stimuler le libido, couple. hein, aussi. Oui, mais d'une certaine manière, je ne dis pas que Ça stimule les la conflits ne libido. soient pas nécessaires dans le couple. Quelque part, de toute façon, je vous l'ai dit, le conflit est dans le couple. C'est le lieu permanent du conflit, le couple. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces conflits permanents. C'est de voir le fait qu'on gueule tout le temps pour la même chose. On s'engueule quasiment tout le temps pour la J'ai même l'impression chose. qu'on est en thérapie de couple là, non? C'est incroyable, Ah, c'est d'un messieurs, coup, dames. hein. Mais je pense que Vous me devez 200 €. pour la Vous êtes un peu femme, cher quand même à la minute, je trouve.
pour la femme, elle aurait quand même pu gérer sa colère en amont, c'est-à-dire prendre le temps, se dire je suis très en colère après lui, et au lieu, lorsqu'il arrive, bam, d'arriver avec toute cette colère, je vais vous proposer là un exercice d'évacuation de stress qui dure à peine 1 seconde. Je vais le faire, si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez, sinon je vous le montre. C'est très très Ça dépend simple. ce que c'est, d'abord on veut bien Bon, voir. alors je vous montre, je vous explique, et puis si vous avez envie de le faire avec moi, ça Oui. sera super. Donc on est debout comme ça, on s'enracine, on va imaginer qu'on a un sabre magnifique au bout des mains, et puis on va prendre une inspiration profonde et on va trancher notre stress, trancher devant soi. Évidemment, on ne se fait pas un harakiri. Ouais. Donc on peut le faire ensemble si vous voulez. Allez, Oui, allez, on va, allez. c'est super. Allez. Et c'est un son qui vient du ventre. Mais il C'est-à-dire faut c'est crier vraiment un seul son. On fait ha sur l'expire. Donc on y va. Attends, c'est. Oui. Ah, dis donc, c'est pas mal. Une demi-seconde. Ça fait du bien, hein. Une Ouais, demi-seconde. Ça fait Et vraiment du bien. après, on accueille l'autre. Est-ce On qu'on lui peut dit, le j'ai refaire quelque chose à te dire. Parce qu'il m'a un peu stressé. Mais attention, moi, je il prend trouve. goût après. On y va. Alors, on y va. Allez, Il paraît qu'il pour faut aller- Charlotte, il pour faut Charlotte. paraît qu'il faut aller en pleine forêt, en pleine nature et justement Crier. se libérer. Ah, moi Allez. j'aime bien On y ça. va. Allez. Voilà, on peut même le faire version HLM. Si on est dans un endroit où on ne peut pas faire de son, le simple fait de faire, Soufflez. c'est moins bien. sans En son. sourdine comme avec C'est un- beaucoup moins bien. Mais Moi, on peut je- le faire quand même quand on est dans un bureau, quand on est dans un endroit. Je c'est pas dis possible. juste que les All Blacks ont qu'à bien se tenir Voilà, après ça, voilà. parce que je trouve que nous, Ils c'est ont pas tout mal. compris, quand ils ont même, tout hein. compris. Ils évacuent le stress avant de jouer ensemble. C'est C'est super. c'est vrai que ça fait du bien. Mais oui, ça fait du bien. Ça dure une demi-seconde. Mais c'est Et symbolique après, à on accueille lâcher. son mari. Bon allez, on y va. Autre mise en situation. Alors ça aussi, c'est pas facile à gérer. Hein. Oh là, on n'a pas été sympa avec vous. Les lunatiques. Alors c'est les caméléons. C'est-à-dire que voilà, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle, on ne sait pas le matin comment on va les retrouver et surtout avec quelle tonalité émotionnelle. Ça, c'est épuisant. Bien sûr. Christophe Médicis, les lunatiques, les caméléons, ça change de couleur. Alors, on imagine les premières victimes, mais alors nous, on est aussi des victimes collatérales. Ce hein. sont des gens profondément instables émotionnellement. Le problème, il est qu'effectivement, quand ces gens-là font partie, alors on peut les rencontrer dans notre famille, ça peut être un de nos parents. Hein. Parfois, on a eu une mère, un père comme ça, lunatique, qui est toute joyeuse à 9h et à 11h fait une grosse tête. On sait que pathologiquement, si on fait un tout petit peu de clinique, souvent, c'est des gens un peu borderline, c'est-à-dire que c'est des gens qui... Parce que c'est pas possible. On est tous peu ou prou par moment, on vit Bien tous sûr. avec des hauts et des bas, on est tous peu ou prou cyclotimiques. Mais le lunatique récurrent, il est en colère à 11h pour aucune raison et évidemment, il génère chez moi, comme chez nous tous, de la culpabilité. Mais On se dit, surtout, c'est qu'on a c'est la peut-être de ma peur. faute, j'ai peut-être fait quelque chose. Et quand tu es enfant, ça fait des dégâts. Ouais, c'est Parce qu'une relation père-fils, mère-fils, comme ça, avec une personne lunatique, ça te déstabilise énormément. Parce que quand tu es petit enfant, tu as besoin d'un parent stable Oui. émotionnellement. Bien Et quand sûr. tu as un parent comme ça, vous voyez, Charlotte, quelque part, alors, c'est pas ça. Après, d'adulte à adulte, quand tu as une personne lunatique devant toi au travail, d'abord, ce que je te propose, c'est de la repérer, d'observer, parce qu'il y a des micro-signes et elle est en récurrence C'est bon, de la repérer. même façon. Non, mais c'est vrai, la personne, elle est un peu comme un hamster. Ouais. Quand c'est une personne lunatique, tu as l'impression que c'est tout le temps la même chose. Et quand c'est un de tes collègues ou ton manager, tu sais qu'il va se comporter comme ça. Donc, observons-le, regardons tel qu'il est, et surtout, disons-nous, c'est son problème, c'est pas le Oui, mais mien. enfin, on le subit quand même. Ah, on le subit, Charlotte, alors, c'est oui, vrai. alors comment, enfin, on le subit, on n'est pas obligé. C'est-à-dire, comment on peut réagir? Est-ce qu'il faut confronter encore la personne, justement, à cette instabilité émotionnelle? Est-ce qu'il faut à un moment le prendre de manière optimale, au moment où il y a une sérénité, où le caméléon est plutôt accueillant? Comment on gère justement ces lunatiques, ces psychotimiques? Eh bien là, bizarrement, je reviendrai sur l'humour presque. Ah, pour dédramatiser, on y va. Ouais. Oui, moi j'ai une fille, j'ai une fille de 3 ans. Elle est, je pense pas lunatique, mais elle a comme nous tous, peut-être des humeurs. Saut d'humeur. Et il y a des matins où je vais la réveiller, elle se réveille, elle me regarde, elle me dit « Papa, t'es pas ma copine ». D'accord, ok. Et puis le lendemain, « Papa, je t'aime ». Voilà, donc on ne sait pas pourquoi. Donc quand je suis pas sa copine, elle me dit « T'es pas ma copine », en criant, parce que j'ai rien fait. Hein. quoi, Je rentre, ben, je ris. Moi, je dis, ah bon, je suis pas ta copine? Non. Voilà. Pourquoi? Et elle me dit, voilà, je veux mon biberon ou je veux ça, non, je passe. Je crois qu'avec les gens comme ça, il me semble qu'une des bonnes, c'est un peu le mouvement des arts martiaux, hein, un peu les mouvements de l'aïkido, c'est que d'un seul coup l'autre manifeste un peu d'agressivité, on ne sait même pas trop pourquoi. Je souris, je prends ça tranquillement. Donc, c'est se détacher pour mieux se protéger, oui, finalement. là, il y a du détachement, il y a un peu même du... Voilà, je reconnais l'autre, je reconnais aussi l'être humain avec ses variations, parce que nous aussi, on n'est pas forcément très linéaire, donc parfois on est disposé, parfois on est moins disposé. Donc j'accepte que l'autre aussi, c'est un petit peu ces turbulences d'humeur, et puis bon, voilà, par contre, je ne vais pas insister.
Je vais pas lui dire, alors, mais si, dis bonjour à ton père, dis-moi que je t'aime. Non, c'est bon, quoi. Je glisse, c'est pas grave. Non, faut être costaud. Faut être costaud pour accepter et pouvoir prendre justement ce changement d'humeur de l'autre, quoi. Mais il y a peut-être des personnes qui sont en train de nous regarder à la maison et qui se disent, mais là, je me retrouve, mais dans les sauts d'humeur, c'est-à-dire dans la personne un petit peu versatile, cyclotimique. Alors, comment on apprivoise justement de nos sauts d'humeur? Parce qu'il y a aussi plein de personnes qui ont envie de s'améliorer. Qui travaille la relaxation. Tout ce qui est le Mais travail c'est vraiment un d'intériorisation. problème de relaxation, Ah bah ouais. souvent quand même, quand on a des sauts d'humeur, c'est quelqu'un qui quand même ne se maîtrise pas d'une D'accord. certaine manière, Ouais. Charlotte. Ouais. Et d'une certaine manière, tout travail sur la méditation. Moi j'y crois beaucoup, Christophe André en parle beaucoup aussi. Il y a de plus en plus de livres de Mathieu Ricard et tout ça. C'est vraiment bien. La relaxation, la sophrologie, tout le travail comme ça. Et puis évidemment un peu un travail thérapeutique. Parce qu'on a une zone inconnue. Je crois qu'effectivement, pour avoir un état d'humeur assez régulier, le plus régulier possible, effectivement, ça va être la résultante d'un travail sur soi et progressivement justement de traiter des tas de colères que je peux avoir ou des tas de frustrations. Et tant que j'ai ces frustrations qui ne sont pas très très bien comprises, la personne explose, voilà, on s'y attend pas, d'un seul coup ça part, hop, ça redescend, etc. Donc je pense qu'un bon travail de développement personnel sur soi arrive un petit peu à apaiser tout ça et puis à être un peu plus buvable avec tout le monde, quoi, hein. On devient buvable. En attendant, tiens, Jean-Charles qui va venir avec les jus dans quelques instants, je vous propose une autre petite mise en situation, les phrases assassines, vous savez, les pics là. Alors moi, Hop, au j'appelle détour ça du des dîner. Alors très toxicomes. rapidement, parce qu'on termine l'émission. J'appelle Allez. ça les toxicomes, moi, les Ah oui. les phrases assassines. C'est des messages ou de dévalorisation, ou de culpabilisation, ou de menace. Moi, je ne vais pas vous lâcher, hein. C'est le manager qui dit ça. Moi, je vais être sur votre dos comme la tique sur le dos du chien. Et c'est vrai que c'est des phrases assassines qui font mal. Et dans le milieu de l'entreprise, quand on prend à longueur de journée, eh ben, ça sape l'estime de soi et la confiance en soi. Nous en parlions Alors, aussi c'est-à-dire, avec qu'est-ce qu'on André. fait? C'est-à-dire qu'on rétorque à l'autre Ah non, quand même? ah non, non, On n'est pas s'exprime. obligé d'acheter les phrases assassines. On Exactement. peut très bien dire bon, c'est bon, là, tu es en train de m'envoyer des flèches. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Enfin, de vraiment. T'as un problème. Oui, c'est ça, de vraiment renvoyer à l'autre qu'il est en train de mettre en place sa part dans la relation, là, mais que cette part dans la relation, elle ne parle que de lui, finalement. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui lui Dire, arrive mais pour qu'il je se mette dans comprends cet pas. état-là? Je comprends pas ce Je qui se comprends passe. pas, voilà. je Ouais, comprends donc là pas. encore, c'est renvoyer à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne se justifie pas soi-même, c'est-à-dire qu'on incite Oui, on l'autre essaie à de se comprendre justifier, mieux. Oui, on puisqu'il est essaie, justement voilà. l'amorce. Voilà. Mais les phrases assassines, Qu'est-ce c'est un que tu es en train de comportement de faire méchant quand même. Et on a l'impression parfois que dans l'époque dans laquelle nous vivons, dans certaines entreprises, il y a une prime à la méchanceté. Charlotte, vous savez, il y a une phrase de Woody Allen qui disait Il y a un problème dans cette pièce-là. On parle de méchanceté bah alors, alors que c'est un s'il homme vous si plaît. gentil qui rentre. S'il vous plaît. J'allais dire quelque chose sur les méchants, mais monsieur n'est pas méchant. Non. sûrement. Moi, je suis venu avec de la rose pour Ah vous bon, aimer voilà. davantage. Ah oui, voilà. Ça, ce que c'est j'ai gentil. J'ai fait un cheminement. Allez, viens Allez, t'asseoir. je mets Alors peut-être là même, non, pour qu'on Alors, comme voit- d'habitude. Alors c'est quoi Hop. ça? Alors là, je C'est vais la faire un smoothie, entre autres, C'est de la fleur avec d'oranger un pour petit nous duo calmer. gourmand. Alors ça, c'est pour les filles déjà. On est sur une petite framboise gourmande, Merci, avec une Jean-Charles. banane Tenez. onctueuse, Merci, et une Charlotte. toute petite eau florale de jasmin pour aider au pardon, s'il vous plaît. Et une petite rose qui C'est chérit vrai que les nous, il faut sentiments. Allez. Osez Alors, dire écoutez. pardon, parce que vous m'avez tellement agressé tout à l'heure. Alors, Merci Jean-Charles. cheers. Avec la tonalité de la couleur. Pardonnez, hein, Voilà. je pardonne, nous pardonnons. Nous, Voilà, nous voilà. pardonnons. Non mais attendez, c'est quoi là l'affaire des méchants là dans les entreprises? Comment les gérer? Oui, non, Parce que mais moi je c'est- veux quand même c'est- venir c'est jusqu'au belle bout. cravate, hein. hein. C'est très intéressant, belle c'est cravate, à la hein. tienne, jeune homme, merci. important. Je vous l'offre si vous voulez. Mais justement, je voulais en 30 parler. secondes, il faut qu'on rende Je voulais en l'antenne. parler. La phrase de Woody Allen, c'est il semble que les méchants aient compris quelque chose que les gentils ignorent. Moi, j'ai toujours réfléchi à cette Ouais. phrase en me disant mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que les méchants ont raison? Alors moi, je veux la revanche des gentils. Hein. Je pense que dans les entreprises, pour que le gentil puisse un peu s'imposer, il faut Oui. que le gentil soit fort, comme disait Blaise Ah ouais. Pascal, parce qu'il y a toujours des méchants. Ouais, ça, c'est Vous savez, est-ce que je peux en 10 secondes parler de ça par Attention, rapport 10 secondes, hein, sinon on va se à faire David flageller par Servan-Schreiber, notre parce qu'on arrive en fin réalisateur, d'année et j'avais beaucoup d'admiration pour David Servan-Schreiber. Il disait tout le temps, et paix à son âme, on peut apprendre à se dire les choses sans violence, même les choses difficiles. Ça n'empêche pas d'être efficace, bien au contraire. Mais la grave erreur que nous faisons en France, dans les entreprises comme dans le couple, c'est qu'on est persuadé que ça ne s'enseigne pas. David le disait, on en parlait souvent ensemble, eh bien ça s'enseigne la communication non violente. Ça s'enseigne tous ces travaux-là. Voilà ce que je voulais dire. Formidable. Et les amis, il faut qu'on rende l'antenne. Merci Jean-Charles pour Je pour voulais un cette petit peu de douceur. douceur. Fais le bisou. Alors, merci à vous tous. Je vous rappelle, c'est que vous pourrez retrouver toutes les informations et toutes les références des invités sur le site de Vivolta. On vous souhaite à tous une très belle journée, un formidable week-end. On vous embrasse et on vous souhaite beaucoup de... Bonheur. Voilà, les préparés sont formidables. Bon.
que ce soit simple, mais raffiné. Oh mon Dieu, c'est hideux. Je ne crois pas que ça va beaucoup leur plaire. Ne le dites pas à la mariée, tout de suite sur Vivolta. Ce soir, Salut Rosie. Ta prochaine cliente s'appelle Ali. Elle et son mari attendent leur premier enfant et ils ont besoin d'aide pour régler un problème de nature sexuelle. Je m'appelle Rosie Pope. J'offre des services de soutien de luxe aux femmes enceintes. J'ai besoin de vous. J'accouche dans 4 semaines et je dois me marier avant ça. Mes clientes sont des mamans à $1 million. Vous m'avez fait venir parce que vous avez besoin d'aide? C'est ça que votre femme vit en ce moment. C'est moins sexy, non? Bonne chance, chérie. Je suis un peu folle. coach personnel pour millionnaires en détresse. Poussette et talons hauts, ce soir à 19h55 sur Vivolta. Céréales Bio présente lentilles, riz, soja. Et oui, le bio aussi peut être surprenant. Surtout avec les recettes originales de petits cuisiniers Céréales Bio. Céréales Bio, laissez le bio vous surprendre. Allez, Zou, dans la salle de bain. Sanitol savon main détruit 99% des bactéries et virus. Sanitol main, le vrai geste sain. Charal sélectionne une viande française de qualité pour le meilleur des steaks hachés. Son emballage unique garantit son goût et son moelleux incomparable. Découvrez l'authentique, le steak haché Charal façon bouchère. Charal, faire honneur à la viande. Charal. Une tache de boue sur le pantalon de ma fille, j'ai mon truc à moi, un petit peu d'eau, je touille, j'applique sur les taches, ma cuillère de vanille avec ma lessive. Voici une belle tache de vinaigre balsamique. Je mets ma dose de vanille, je laisse tremper. Après trempage, le vaniche encore une fois. Est-ce que vous voyez encore une tache? Prête pour un nouveau repas. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Avec Ne le dites pas à la mariée. Félicitations en ce grand jour. De New York à Glasgow, C'est pas vrai. en passant par Las Vegas Pourquoi l'homme que j'aime ferait-il ça? et Ibiza, Je ne suis même pas capable d'organiser mon et mariage. une montagne russe inoubliable. Qu'est-ce qu'on fait à Thor Park le jour de mon mariage? Nous revoici. Alors que 12 mariés qui ne se doutent de rien se préparent pour le jour le plus important de leur vie. Hors de question! Les futurs maris ont 3 semaines et 14 000 €. Et leurs fiancés n'ont pas leur mot à dire. Je fais de mon mieux pour rester positive, mais je ne peux pas. Alors, attendez-vous à de l'action. Je ne te veux même pas à mon mariage. Alors que les festivités atteignent de nouveaux sommets ou touchent le fond pour se terminer en conte de fées. C'est tout? C'est tout ce qu'il m'offre? Je suis génial. Ce soir, l'excentrique Chris va revivre son enfance. Franchement, je pourrais passer ma journée à jouer ici. Dans un mariage digne d'un conte de fées. Pour sa femme Corinne, déjà enceinte. Il y a un peu fou et il y a fou comme Chris. Je pense qu'il sait jusqu'où il peut aller. Il connaît mes limites. Ce futur marié a de grandes ambitions. Je ne veux pas me contenter d'organiser un mariage. Je veux que ce soit un événement. On peut le faire. Mais vit-il dans un rêve? Allons-y, soyons fous. Mes nerfs vont me lâcher. Christina a une crise d'angoisse. Tandis que la future mariée croit en lui. Il est structuré dans sa folie, même si je sais que vous en doutez. Ses amies n'en sont pas si certaines. Il t'a drogué ou quoi? Je suis rouge. Je deviens toute rouge quand je panique. Est-ce que le chapelier fou réussira à l'emmener au pays des merveilles? Je n'arrive même pas à compter l'argent dans ma tête. Ou lui fera-t-il vivre un cauchemar? Ça va aller, je vais bien. Tu m'as l'air bien calme, Corinne. J'aurais eu envie de le tuer à ta place. La future mariée Corinne attend son deuxième enfant de Chris, l'amour de sa vie. Je suis celui qui est exubérant, ridicule, excentrique.
Un peu comme un cow-boy en strass. Et Corinne est le rock, qui me permet de ne pas m'égarer. Tu es une sorte de caméléon. J'ai toujours été le genre de personne qui aime planifier et qui sait ce qui se passe jour après jour. Élevé dans un village écossais très calme, Chris, 27 ans et DJ en discothèque, a déménagé pour la plus grande ville de Doncaster il y a 7 ans, où il a rencontré Corinne, plus jeune de 3 ans, mais de loin la plus mature dans cette relation. Je suis assez casanière. Typique des taureaux, je n'aime pas le changement. Il ne lui reste que 8 semaines avant d'accoucher. Ces satanées hormones me rendent folle en ce moment. Mais leur relation de 7 ans n'a pas connu un début des plus romantiques. Ce n'est pas comme si nos regards s'étaient croisés au milieu d'une foule et que nous avions immédiatement su que nous serions ensemble pour la vie. Non, je voulais coucher avec Corinne et elle ne voulait pas. Donc, c'était pour moi un défi. Honnêtement, je croyais qu'il était gay. Je n'avais pas du tout flashé sur lui au premier coup d'œil. Merci, merci. Mais Chris, le beau parleur, a convaincu Corinne et ils sont tous les deux les heureux parents de leur premier fils aux